ma photo, elle est belle, c'est une photo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions astro-divinatoires. Donc ça va être celle du second semestre, le mois de septembre et surtout la période vierge. Donc la vierge, c'est le signe qui annonce l'automne et puis c'est encore un peu l'été. Donc c'est un signe double et puis c'est le deuxième signe sur la roue du zodiaque qui est représenté par une figure humaine, hein, donc par une vierge souvent. Donc on va dire tout en simplicité, tout en humilité. La Vierge, elle est discrète. Voilà, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous décontracter, décompresser, faire le plein d'énergie, de soleil. Et puis, que vos enfants, ils sont encore là quand je fais la vidéo, on est fin août, hein. Donc c'est pas encore la rentrée. Donc vous voyez, il y a comme une petite période de transition. Et ça tombe bien qu'on soit en période vierge parce que la Vierge, elle est méthodique, elle est rigoureuse, elle sait parfaitement planifier les tâches, elle sait faire énormément d'efforts dans son travail, mais aussi pour ses amis. Donc il y a un temps qui reste un peu convivial. Et puis évidemment, vous avez pu reprendre le travail et puis pour certains vous allez changer peut-être d'environnement, déménager ou vous allez commencer un nouveau travail avec la rentrée. Les gens qui sont jeunes peut-être ils vont reprendre des études. Donc vous voyez, c'est une période qui est quand même pas mal d'effervescence et puis peut y avoir un petit peu de stress et d'anxiété quand même. Ça c'est aussi un aspect de la Vierge. Alors c'est une rentrée qui est assez active, même si là, la période fin août, on a un peu l'impression que c'est un peu, je vais pas dire plan-plan, mais la planète de la Vierge, c'est Mercure. Et comme je vous ai dit le mois dernier, Mercure, il est rétrograde, donc il est termine sa phase descendante. Et là, début septembre, il va commencer à grimper, et puis le 10 septembre, il va repasser direct. Donc je vous expliquerai tout ça dans les transits, mais ça explique ce temps d'entre-deux, je vais dire. Et il faut continuer à profiter de ce temps d'entre-deux. Alors il y a aussi des gens qui vont profiter du mois de septembre pour partir en vacances quand il y a moins de monde, quand ils peuvent prendre le temps, et ceux qui travaillent, continuer les bonnes habitudes que vous avez prises pendant les vacances, se délasser en fin de journée, aller à la terrasse d'un café, discuter avec ses amis, profiter de son jardin, voilà. Donc c'est bien de ramener des choses très positives des vacances et de ne pas plonger directement dans les vacances c'était bien et maintenant il faut que je retravaille. Évidemment, mais faut pas se laisser envahir par les pensées justement et par le stress. Donc la Vierge, elle est tout en retenue, elle est quand même dans le détail. Voilà, ça c'est aussi un petit défaut, c'est-à-dire que elle est capable d'amasser énormément d'informations. Ça, c'est une énergie qu'il faut prendre parce que vous allez voir que ce mois-ci, il y a encore des messages qui tombent, des signes, des choses comme ça. Un petit peu pour continuer dans ce qu'on a décidé de faire. Voilà, le mois dernier, on a dit, j'aimerais bien aller là. Et le mois de septembre, il faut prolonger ça. Vraiment, moi, j'aime bien reprendre l'exemple des étudiants parce que c'est simple et puis ça parle à tout le monde. Les étudiants se disent, je ne sais pas, j'aimerais bien être cuisinier, reprendre des études, etc. Les études, ça va être septembre, octobre. Alors, il y a une idée
j'ai envie, puis en même temps, un petit peu de crainte. Comment ça va se passer? Vous voyez, quand on change d'école, quand on change d'environnement. Donc, la période vierge, ça amène toujours en début de période quelque chose comme ça qui dit, il faut que je me réadapte. Et la vierge, elle sait faire ça. Donc, c'est une qualité que vous devez développer en vous. L'idée, c'est, je vais reprendre mes marques pour la rentrée, pour préparer le second semestre, afin que tout se passe bien. Et ça, c'est une qualité qu'a justement la personnalité vierge, qui est j'amasse plein d'informations et je fais un plan d'organisation. Donc comme on est en train de se dire ma mission de vie c'est ça, j'ai envie d'aller là, il faut maintenant continuer à brasser des informations pour justement trouver le chemin, le meilleur chemin. Alors dans les qualités de la Vierge, il y a ça aussi, cette idée d'être quand même très attentionnée envers ses amis, souvent très disponible. Alors elle peut s'oublier un petit peu, ce qu'il ne faut pas faire parce que les énergies générales disent maintenant la période elle est, affirme-toi un peu plus dans ta personnalité et va vers ce que tu désires vraiment. Et la période de septembre, elle est là pour vous dire comment vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Et c'est maintenant qu'il faut s'organiser, justement, pour arriver à cette belle période d'octobre, quand Jupiter il va terminer sa phase en balance, qui dit je me suis organisée, je me suis un peu plus affirmée, et maintenant j'ai organisé mon temps pour ne plus faire en sorte que les autres y passent toujours avant moi. Voilà. C'est bien d'être serviable, tourner vers les autres, de rendre service et tout, mais il ne faut pas s'oublier dans l'histoire. Et toute l'année, ça a été ça. Maintenant, on ne s'oublie plus et surtout, on s'organise. C'est bien de travailler et c'est bien aussi de s'accorder du temps. Pour l'esprit, c'est parfait. Et les phases de Mercure rétrograde, ça permet de prendre du recul et ça permet justement de mieux voir la route. Alors, la Vierge, c'est un signe qui est quand même aussi, comment dire, dédié à l'amitié, évidemment. Et puis, la Vierge, c'est un signe qu'on dit double. Alors, pourquoi elle est comme ça? C'est un signe de terre. Donc, les signes de terre, ils sont là pour nous rationaliser et pour justement nous dire ce que tu as dans la tête, essaie de les mettre dans la réalité. Donc, c'est une belle énergie qui vient amener de l'organisation, de la discrétion. Voilà, quand on a des projets, il ne faut pas les révéler tout de suite, comme on dit, avant qu'on ait commencé. Mais c'est bien de développer sa motivation et d'aller vers le meilleur. Voilà, la Vierge, elle dit ça, va vers le meilleur. Alors, ce qu'elle aime aussi, elle est prise de partage, de connaissances. Elle accumule des connaissances, la Vierge. Donc, ça va être une bonne période le mois de septembre pour justement aller vers peut-être des nouvelles activités où on va dire brasser des connaissances. Mercure, c'est aussi la planète de l'intelligence. Donc, ça, c'est une belle énergie qu'il faut prendre. Et en même temps, la Vierge, elle est dédiée aux autres. Donc, j'apprends des connaissances pour ensuite pouvoir les transmettre. Vous voyez, elle n'est pas en retenue comme ça, je garde tout pour moi. Il y a une notion de partage qui est quand même très forte. Et justement, cette idée de partage avec ses amis, ça amène quelque chose comme le cercle restreint. C'est normal, la Vierge c'est un signe de terre, donc les signes de terre, ils avancent aussi dans la confiance. Donc des fois, elle a besoin un peu qu'on la rassure, parce que son anxiété peut être très très forte quand même. Mais il y a ça. Et ça amène cette double personnalité de la Vierge. Elle n'aime pas le m'as-tu vu, elle n'aime pas les effluves, je sais pas, c'est pas le lion, voilà, c'est pas regardez-moi, je suis là. La Vierge, c'est vraiment des qualités, je suis là, je suis importante et en même temps, je ne clame pas partout. Donc, c'est des belles qualités humaines, d'honnêteté et puis de serviabilité, mais c'est pas t'as vu, j'ai fait ça. La Vierge, c'est aussi le bon élève. Vous voyez, cette idée de rentrée scolaire, c'est quand même dans les esprits. C'est la rentrée, donc on s'habille, on se fait tout beau pour aller à l'école, les enfants, tout ça, mais même quand on commence un nouveau travail, la Vierge, elle met un petit gilet, une petite veste, elle aime bien, je sais pas, par exemple,
comme on dit, la petite robe noire de cocktail. Voilà, ça va être tout ça la Vierge. Elle n'est pas maquillée de façon outrancière et tout, mais elle fait son business quand même. Hein, vous inquiétez pas, pour ça elle est très douée au niveau de la logique, au niveau de la planification. Donc c'est vraiment un temps qu'il faut prendre pour se dire, j'amasse encore des connaissances et à la fin de la période Vierge, j'aurai mon plan d'action. Alors l'insécurité, c'est un petit peu ce qui trouble la Vierge, et comme sa planète c'est Mercure, bah, de temps en temps il y a un surplus d'informations, c'est un peu comme un ordinateur, donc soit il bug, soit l'émotion elle la gère pas toujours parfaitement. Je prends des exemples parce que ça parle à tout le monde. La Vierge, c'est par exemple, on part en vacances, elle dit s'il fait beau, bah, je prends mes lunettes de soleil, je prends mon maillot de bain, mais si jamais il pleut, bah, je vais prendre un kawaii, mon parapluie, et puis si je m'ennuie, bah, faut que je prenne un livre, il faut que je prenne de quoi dessiner, faire des mots d'esprit, hein, mots croisés, tout ça, lire. Donc, il y a comme ça une sorte de prévoyance qui peut être des fois un petit peu trop. Et comme la vie, elle est tout le temps en train de nous dire, c'est bien, tu as tout prévu et tout, mais l'imprévu, il arrive toujours. Et la Vierge, elle a ce côté imprévisible, mais elle ne va pas forcément le montrer tout de suite. Voilà. Elle a une double personnalité, sa sensualité, le côté très chaud, tout ça. C'est ses amis qui connaissent ça. Et même pour son anxiété, elle ne le montre pas. Donc c'est vraiment, je suis bien éduquée, je connais les manières et tout. Donc c'est vraiment une énergie qui est agréable à vivre et à partager. La Vierge, c'est, voilà, vous l'invitez, elle vous propose un café, elle vous amène des fleurs. Enfin voilà, tous ces principes qui font le bien vivre ensemble, la cordialité, la diplomatie. Le petit truc qu'il y a, c'est que comme elle aime bien tout prévoir et tout organiser, bah, quand il y a un petit truc qui grippe, elle va être déstabilisée. Mais comme elle a des grandes facultés intellectuelles, elle retombe vite sur ses pieds. Donc, pour d'autres personnes qui peuvent être prises par l'émotion ou qui ne gèrent pas trop bien les imprévus, ça peut être un peu déstabilisant. Donc, essayez, maintenant qu'on a fait les derniers mois une sorte d'adaptation, je m'adapte au flot de la vie, je retrouve ma sérénité assez facilement, il faut aller vers ça. Donc la curiosité, c'est des qualités à prévoir. La Vierge, c'est, j'avais dit, la collaboratrice idéale quand même. Voilà, j'allais dire, je parie à tout, c'est vraiment... je protège aussi, voilà, je fais en sorte que tout aille bien pour moi et pour les autres. Donc c'est une belle énergie qu'il faut développer. Pourquoi? Bah, quand on prévoit, on peut s'adapter plus facilement. Voilà, c'est une grande qualité. Donc les idées que vous avez dans la tête, les projets, vous allez pouvoir les réaliser dans les prochains mois. C'est aussi la période septembre, on récolte le raisin, le blé, les mûres et tout ça. Donc on récolte le fruit du travail qu'on a fait depuis le mois d'avril. Et puis avec l'éclipse, parce que la période vierge, elle a commencé avec le lendemain de l'éclipse solaire, c'est j'ouvre une nouvelle porte, une nouvelle voie pour m'affirmer et développer mon potentiel. Donc il faut vraiment aller vers ça. La Vierge, c'est la vocation, mais c'est vraiment l'idée de l'école. Alors cette année, moi je ne vous ai pas fait un décor avec l'école, justement, je voulais un peu changer par rapport à l'année dernière, où je vous avais mis une ardoise, des petits crayons, tout ça, vraiment. Là c'est pareil, on fait en sorte que tout se mette dans les bons rouages pour que ce soit simple à gérer dans les prochains mois, ce qu'on veut faire. Voilà, donc c'est le moment de s'inscrire à des clubs, c'est le moment de développer son réseau, c'est le moment de faire parler de soi, c'est le moment de développer son activité. Vous voyez, les gens ne sont plus en vacances, donc on va pouvoir reprendre son souffle et puis commencer à mettre en place les idées qu'on a. Alors le décor, je vous ai fait quelque chose d'un peu de nature. La Vierge, elle est proche de la nature, elle aime bien sa solitude aussi, ce côté un peu replié sur elle. Elle a ça quand même, donc faites attention à pas trop vous replier. La discrétion c'est bien, mais par exemple la Vierge, si vous dans une soirée ou à l'école, voilà, c'est pas la personne qui va aller au devant tout de suite des gens.
elle va d'abord observer. C'est une grande qualité qu'elle a. Donc prenez le temps, notamment en début de période, pour observer tout ce qui se passe autour de vous, les mouvements que font vos amis et puis les autres personnes, guettez les opportunités pour pouvoir vite rebondir, parce que vous êtes prêt maintenant. C'est ça sa qualité. Je suis prête à agir parce que j'ai un peu tout prévu et que dans ma tête, le plan il est clair. Voilà, c'est ça. Donc, je vous ai mis un décor un peu automnal, exprès. La pomme, c'est fait exprès aussi, hein, c'est parce qu'il va y avoir des tentations. Et puis, il y a des beaux alignements quand même qui arrivent avec Vénus, Mercure, etc., qui sont dans des signes plutôt favorables. Donc, l'idée du mois, c'est d'aller, je vais dire, céder à la tentation des choses qui vous plaisent et vers lesquelles vous vous sentez attiré et qui vous promettent de l'épanouissement futur. Donc c'est une belle énergie que ce mois de septembre. Je vous rappelle, hein, dès maintenant, mois d'octobre, on a l'équilibre, on est organisé. Et après Jupiter, qui nous a fait travailler sur nous, sur une sorte d'expansion, va passer en Scorpion. Et là, ça veut dire, je vais développer mes passions amoureuses, sentimentales, affectives. La passion aussi pour les choses essentielles dans la vie. Voilà, c'est ça qu'il faut retrouver avec la période Vierge. Donc, la nature, l'extérieur et l'intérieur. Tout en étant aussi ouvert, serviable envers les autres et sans s'oublier. Voilà, c'est un mois pour composer avec soi-même nos désirs, nos envies et avec ceux des autres, nos enfants, notre conjoint, conjointe, tout ça. Donc, c'est une belle énergie. C'est vraiment un signe agréable qui est capable de se maîtriser dans les situations de crise. Donc s'il y en a encore, n'ayez pas peur du changement. Voilà, gérez l'émotion et faites confiance à votre destin, à votre vie. C'est une période pour évoluer et voyager souvent. Donc quand je dis voyager, c'est justement l'idée de je vois différemment la route par laquelle je vais passer pour atteindre mes objectifs. Donc n'hésitez pas à prendre des embranchements ou à vraiment vous dire ok, ce que j'ai fait et préparé, maintenant c'est là, j'y vais, j'ai pas peur et le reste va, on va dire, arriver comme ça sur le chemin. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et une belle rentrée pour les enfants. Profitez encore, ils sont super heureux, ils ont bien profité et puis vous aussi j'espère. Je veux dire, en septembre, on est gonflé à bloc. Il ne faut pas voir le côté négatif du genre, ça ne me plaît plus. Justement, si il y a des choses qui ne vous plaisent plus, c'est le moment de prendre les décisions pour changer. Même si les décisions, vous les prendrez plutôt, on va dire, après le 10-15 septembre. Et on se retrouve pour les transits. Merci. Alors, les transits planétaires pour cette période Vierge. Juste, je voulais clôturer la période Lion. On a eu l'éclipse totale solaire, c'est-à-dire que la Lune, elle est passée devant le Soleil. Ça a été visible sur tous les États-Unis. Donc, c'est vraiment, vous savez, la boule de feu. D'un seul coup, vous avez la Lune qui passe devant et ça fait un halo comme ça, comme si tout disparaît, l'obscurité, et puis d'un seul coup, la lumière du Soleil réapparaît et les rayons se diffusent. Donc, il faut prendre cette image un peu magique quand même, qui vient illuminer. Donc, ça peut être une période un peu difficile vers ce changement justement d'éclipse, et puis que le Soleil le lendemain il est arrivé en Vierge, parce que il a pu y avoir un creux et puis d'un seul coup des choses nouvelles. Donc pour l'instant les choses nouvelles elles peuvent être déjà dans votre tête, c'est-à-dire comme je vous avais un petit peu mis le doigt dessus le mois dernier, c'est ça j'en veux plus. Et c'est vraiment typique, on revient de vacances et d'un seul coup l'habitude, l'environnement dans lequel on est différent. Et c'est aussi pour ça que des fois il y a des écarts, on se dit non mais ça va plus, il y a comme quelque chose qui est plus aligné, donc il va falloir aller vers une sorte de nouvel alignement et c'est justement l'objet de la période qui arrive. Donc c'est vraiment ce soleil qui réapparaît, c'est le symbole de nouvelles possibilités et de nouvelles ouvertures pour tout le monde. Donc quand on se dit c'est impossible, avec l'éclipse il faut se dire c'est possible, mais peut-être j'ai pas encore les bonnes idées, j'ai pas encore mis le doigt dessus, ou j'ai pas encore rencontré la bonne personne, mais ça arrive. Voilà, c'est un signe encourageant
du futur. Donc le soleil après est arrivé en Vierge, cette belle période, à la fois été indien, surprenante quand même, les jours raccourcissent et puis en même temps on peut se croire encore l'été, donc c'est changeant, c'est variant, voilà, c'est ça. La Vierge, elle a beau tout organiser, elle aime aussi se laisser surprendre, on va dire un peu par la magie de la vie. Donc la nouvelle lune, c'était donc le 21 en Lion. Donc c'est assez exceptionnel parce qu'en fait, d'habitude, les nouvelles lunes, elles sont au début de période. Ben là, c'était juste avant. Donc on va avoir une nouvelle pleine lune qui sera cette fois en Vierge. Et ça, c'est le 20 septembre. Donc vous voyez, plutôt vers la fin du mois. Et ça décale un petit peu. Donc la vraie énergie Vierge, elle s'impose le 20 septembre. Je veux dire quand tout le monde sera en place. Quand les enfants ils auront fait leur rentrée, vous aurez couru peut-être partout pour acheter les derniers trucs qui manquent et puis ils se seront inscrits à des activités. Vous voyez, le rythme de vie va reprendre et c'est à vous de créer un rythme de vie différent si celui que vous aviez avant, ben, il vous a conduit à de la fatigue, de l'épuisement, où il n'y avait pas assez de ressourcement, vous ne vous étiez pas fait assez plaisir. C'est aussi en septembre qu'on peut décider de se remettre au sport ou de se dire, bah, comme les enfants, bah, moi j'ai envie d'apprendre quelque chose, ça peut être une langue étrangère, ça peut être un instrument de musique. Voilà, il y a ça parce qu'on a découvert aussi des choses pendant l'été, bah, des fois en se déplaçant ou simplement en prenant son temps et puis on s'est dit, bah, c'est bien aussi de s'accorder un peu de temps pour soi. Et la pleine lune, ce sera le 6 septembre. Alors la pleine lune, elle est quand même encore dans la période de rétrogradation de Mercure. Et puis elle est en Poisson, hein, le signe en face. Donc le Poisson, c'est le signe de l'amour quand même. Donc c'est une pleine lune qui va venir apporter des choses comme de la joie, de la convivialité. La rentrée, je crois que c'est le 5. Donc, vous voyez, vos enfants retrouvent aussi des fois leurs petits copains, copines et tout. On retrouve des collègues. Il y a quand même de la joie. Donc il faut regarder les choses positives qu'on a dans la vie et bah, les choses qu'on vit et qu'on a, bah, c'est quand même le fruit de ce qu'on a réalisé et de nos pensées. Donc, faut pas dénigrer ce qu'on a. Si on n'aime pas, on en change. Donc, comme il y a Neptune en Poisson, hein, il y a quand même l'idée que le Poisson, il est des fois un peu dans le rêve. Donc, il faut faire attention à cette phase encore entre le 6 et le 10 septembre, où Mercure, il ne procure pas les idées, et puis on peut être un petit peu dans, justement, le défaut de la Vierge, qui est l'anxiété par rapport aux émotions. Elle ne gère pas ça. Donc, il peut y avoir des coups de folie quand même, hein, voilà, c'est ça. Des emportements, des choses encore imprévisibles, mais qui ne sont pas des chocs, qui sont des envies, des tentations. Donc soyez curieux en début de période Vierge pour justement quand les tentations, les opportunités vont arriver, bah, possiblement après le 5, entre le 5 et puis bah, le 20 septembre et surtout entre le 10 et le 20, se dire ok mais pourquoi j'ai peur? Eh ben faut pas. Et puis il faut y aller parce que l'opportunité elle est là. Et vous l'attendez peut-être depuis longtemps ou vous avez travaillé pour créer ce terrain propice au changement et à une amélioration de votre vie. Il ne faut pas craindre du tout, il faut bien être ancré sur Terre. Alors Mercure, je vais y venir. Alors justement, je voulais aussi m'excuser par rapport au retard de la vidéo, hein. J'avais tout prévu, je devais la tourner vers le 23-24, puis j'ai eu un imprévu, j'ai dû me déplacer et je n'ai pas pu tourner. Donc, je ne vais pas dire c'est un méchant coup de Mercure, mais c'est l'idée que même si on prévoit tout, bah, des fois il faut aussi s'adapter à des imprévus. Et Mercure rétrograde, ça amène souvent ça. Hein. Je vous ai dit des retards. Ça peut être des grèves, ça peut être des accidents ou d'intempéries, des pannes de voiture, des pannes, des bugs. C'est le téléphone, d'un seul coup, vous n'avez plus de Wi-Fi. Voilà, tout ça. Donc ça amène du retard. Donc la période fin août, début septembre, elle peut être un peu compliquée. Avec ce Mercure rétrograde. Donc,
la chance qu'on a, c'est qu'avec le début septembre, Mercure, il recommence une phase ascendante. Donc, c'est vraiment, on prend la vague qui nous emporte vers un ailleurs. Alors, ça peut être comme les enfants, hein, vers une nouvelle classe, etc. On reprend nos marques et en même temps, on change. Adapter les horaires, etc. Donc, Mercure, il sera direct le 10. Donc, je vais dire, c'est un peu là qu'il vous donne un petit coup de pied aux fesses en augmentant l'idée très très vierge, puisque la Mercure c'est sa planète de je structure, je planifie, je suis logique, j'ai noté, hein, même si je le sais, je dynamise, je débloque ce qui était bloqué, je dénoue aussi, vous voyez, parce que Mercure en rétro c'est un peu comme, voilà, je me replie un peu, je peux faire du silence et tout, et d'un seul coup je vais m'exprimer. Et ça c'est quand même une bonne attitude à avoir dans la vie, c'est-à-dire je ne cède pas comme le lion à de l'énervement. Et Mars il était aussi en lion, donc vous voyez, il y avait un petit peu d'énervement, d'agressivité, des choses comme ça pesantes et lourdes, bah ça c'est mois d'août aussi. Hein. Donc maintenant il faut gérer, canaliser. Donc c'est vraiment important, il y a les possibilités d'avancer, de bouger, les messages ils vont être clairs. Et on va pouvoir les structurer. Vraiment, je dis les mots. Alors la Vierge, elle est comme ça. Des fois, c'est un petit peu énervant pour les autres. Elle est précise. Alors, précise, je ne vais pas donner plein d'exemples. Mais il y a par exemple, quelque chose de très simple. La différence entre je ne peux pas et je ne veux pas. Non, je ne veux pas te voir. C'est différent de non, je ne peux pas te voir. Parce que de l'autre côté, bah, je ne peux pas, ça veut dire il y a une impossibilité. Une impossibilité, ça se résout. On s'organise différemment, etc. Je ne veux pas te voir, c'est une volonté. Et la Vierge, des fois, elle est discrète, mais elle est aussi très précise. Donc, si vous avez des messages à faire passer à des gens, ou par exemple pour ceux qui vont chercher des nouveaux travaux, ceux qui ont eu des travaux saisonniers, ou même qui étaient un peu au chômage, en recherche d'emploi, etc., comme j'avais dit, c'est pas pendant le mois d'août forcément qu'on trouve les meilleures opportunités. D'autant plus qu'on attend je le dis des fois dans les consultations, actuellement on attend aussi les décisions du gouvernement sur les contrats de travail, CDI, etc. Donc ça va tomber 31 août et puis début septembre. Donc on peut s'attendre à des changements, à des opportunités différentes. Bah, si les conditions de CDI sont différentes, bah, ça peut changer le marché de l'emploi et ça peut ouvrir des nouvelles possibilités. De même, si le RSI est aménagé ou supprimé pour se mettre en auto-indépendance, c'est peut-être plus intéressant s'il n'y a pas de RSI. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place. Vous voyez, donc on est un peu dans l'attente. Et on va dire, la reprise se fait lentement, chacun reprend ses marques et en plus on est quand même occupé par notre vie familiale, les enfants et tout ça. Donc, l'idée que, quand Mercure redevient direct, c'est vraiment, je vais faire des lettres de candidature par exemple, qui vont être précises. Je passe des entretiens, c'est très précis. Et ça c'est quand même des atouts pour parler, pour communiquer. Donc, la première phase c'est... Je cherche, je réfléchis pour mettre en place la meilleure stratégie possible. C'est ce que je vous ai dit un peu dans l'introduction, mais c'est vraiment ça. Et la Vierge, elle a ces qualités-là, vraiment de logistique, rétro-planning, voilà. Tout penser. C'est pour ça que c'est une très bonne alliée, une très bonne amie, parce que elle va vous faire penser à des détails que vous n'avez pas vus parce que vous êtes emporté par votre émotion, par votre élan, par votre dynamisme et tout. Et puis elle dit, ah, mais t'as fait attention à ça. Et bien des fois, on n'a pas fait attention. Voilà. Donc elle a ces notions-là et c'est tourné aussi, comme c'est un signe de terre, sur l'argent, la prévoyance. Hein. Moi, par exemple, dans la petite intro, je vous ai mis des bûches. Bah oui, parce qu'on sait qu'il va faire froid. Donc, elle prévoit, elle coupe le bois maintenant, et pas en plein hiver quand elle aura froid. Donc, il y a tout ça dans cette énergie vierge qui est quand même une énergie agréable, même si ça brasse beaucoup d'informations et qu'en début de mois, ben, on n'a pas tout à fait la clé. Voilà, c'est un peu comme, vous savez, on tâtonne un peu pour trouver la serrure. On a la clé, on a la serrure, ben maintenant il va falloir vraiment ouvrir et pousser la porte pour avancer. Donc, Mercure en phase directe, ça c'est bien. Pour tout le monde, je vous encourage à aller vers vos projets. On a Vénus hein, qui arrive qui est en Lion jusqu'au 20 septembre. Donc
Vénus était en Cancer, donc évidemment ça amène un peu d'émotion et puis des états d'âme, du je me replie un peu dans ma carapace et tout. Vénus en Lion, c'est quand même une augmentation de la passion, bouleverser les habitudes, la routine, c'est une envie d'augmenter son réseau, hein. J'ai parlé du Lion le mois dernier, donc c'est justement cette envie de briller, et puis il faut faire attention quand même, justement, aux dépenses, et puis à cette envie de neuf qui est en nous, voilà, hein, Vénus en Lion, ça augmente ses envies de changement et d'aller vers ce qu'on aime et de faire plaisir aux gens qu'on aime, par exemple les enfants. Faut aussi, par exemple, budgéter. C'est pas la peine qu'il soit le plus beau de l'école, par exemple, si vous n'en avez pas les moyens. Et l'énergie vierge, elle vient un peu compenser ça en disant provisionne un peu les dépenses, mets-en un peu de côté, voilà, pour s'adapter les prochains mois, par exemple. Donc c'est Vénus en Lion, ça dit aussi restructurer, parce que on a toujours Pluton, hein, je vous avais dit ça va durer jusqu'à fin septembre à peu près, qui est dans le Capricorne et qui amène des notions d'argent. Mais ça, je sais que vous en êtes conscient, hein, et puis il y a quand même des aides, il y a les impôts qui vont tomber quand même, donc c'est compliqué parce qu'il y a des dépenses et puis en même temps on a envie aussi d'acheter des choses nouvelles parce que l'été on se fait plaisir, et à la rentrée on a envie de continuer à ça. Donc voilà, soyez vigilants sur les projets, les dépenses, pour justement vous dire, et s'il y a un imprévu dans quelques temps. Pareil, si vous voulez mettre en place des projets personnels, faut prévoir. Si vous créez une entreprise ou une activité, c'est bien d'avoir des beaux locaux, un beau bureau, tout ça, mais l'idée c'est aussi de faire son business, donc il faut aussi acheter des marchandises. C'est des petites choses, mais la Vierge, elle sait très bien compter et elle sait provisionner. Donc prenez cette énergie-là. On a Mars qui est en Vierge aussi, donc ça c'est bien, à partir du 6, donc juste après la rentrée, donc c'est peut-être les enfants, ils vont être un peu énervés, mais vous aussi, parce que le rythme, il s'accélère quand même. Hein. Je cours partout, faut que j'aille à l'école, les chercher, etc. Donc ça peut amener un peu de stress, mais Mars en Vierge, ça veut dire aussi on bosse. Hein, voilà, ça augmente l'efficacité au travail, ça augmente les réflexions, vous voyez, ça dynamise ce Mercure en Vierge aussi, donc tous les deux ils s'allient et puis ils font un peu sortir les idées, donc ça c'est quand même parfait pour se projeter dans le futur. On est vraiment dans une période qui dit projette-toi dans le futur, hein. Voilà, c'est un peu ça, et on met en place le planning de la rentrée sans rien oublier et sans s'oublier soi-même, c'est vraiment important. Voilà, vous pouvez vraiment mettre en place, je vous ai dit, des fois c'est des petites choses, voilà. On se dit tiens, je vais faire de l'aquagym une fois par semaine. Je vais m'accorder, je vais chez le coiffeur une fois toutes les 2 semaines. Enfin, des petits trucs dans lesquels vous êtes relax et vous vous faites du bien à vous-même. Parce que c'est bien de faire en sorte que les autres ils aient une vie plus simple et puis organiser tout. Mais il ne faut pas que ce soit votre détriment au niveau de la santé et du moral. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, bénéficiez de cette je veux dire conjonction Mars en Vierge et Mercure en Vierge, mais c'est très bien aussi, ça dynamise la pensée, voilà, c'est comme si les neurones ils étaient en train de croître et puis de se reconnecter entre eux avec des nouvelles choses et tout, donc c'est plaisant pour tous les gens qui aiment un peu les choses intellectuelles, spirituelles et tout ça, c'est vraiment très fort et très porteur surtout. Alors on a eu Uranus qui est toujours rétrograde. Donc ça amène toujours de l'instabilité, bien sûr, parce qu'Uranus, il dit « je veux changer », mais vraiment aussi bouleverser les choses. Donc, comme la Vierge, elle réfléchit à la meilleure solution, ça vient un petit peu temporiser cette énergie, des fois un peu cassante, vraiment du « j'envoie tout balader ». Faites attention quand même des fois à des contestations, des choses comme ça. Hein. Donc, mais ça pousse au changement. Donc vous voyez, toutes les planètes, elles disent « je te pousse au changement ». On fait attention aux finances, hein, avec la dissonance Jupiter-Pluton, justement. Ça vient limiter les possibilités financières. C'est bien d'avoir envie de changer, c'est bien d'avoir envie avec Jupiter de croître et tout ça. Mais Pluton, il dit « je te restreins un peu ». Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut rester les pieds sur terre. Les rêves, c'est bien, on les amène dans la réalité, mais en même temps, on ne peut pas gérer tout l'environnement,
Et comme je dis, il faut prévoir. Voilà. Se donner les moyens de réaliser ses objectifs en gardant un petit peu sous la main, justement pour s'il y a des nouvelles opportunités, pouvoir investir. C'est pas que pallier à des accidents ou des pertes financières, hein, voilà. C'est aussi pour justement, s'il y a des, je sais pas, hein, voilà, si vous trouvez un travail, faut prévoir pour peut-être s'habiller un peu différemment ou peut-être ça va faire des dépenses, si vous faites des déplacements en voiture, ça augmente le budget essence. Voilà, mais la Vierge, elle sait penser à tout, mais il faut s'adapter, c'est ça. Donc on a Neptune qui est toujours en opposition parce qu'il est en Poisson, donc je vous dis, hein, là c'est quand même, ils sont face à face, hein, beaucoup de planètes en Vierge, et puis Neptune qui dit, hey, peut-être tu rêves. Donc on amoindrit l'idée de je rêve, et on se dit, les rêves ça se réalise. Le tout c'est structurer le chemin. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc Neptune en Poisson, ça amène quand même la notion de je fais des efforts pour garder le cap. Donc on ne perd pas la boussole et on n'abandonne pas entre septembre et octobre les choses qu'on a désirées depuis un an, voire plus. Je voulais vous dire aussi l'éclipse qui a eu lieu au mois d'août 2017, elle est aussi en résonance avec l'éclipse qui a eu lieu au mois d'avril, mais aussi avec l'éclipse solaire qui avait eu lieu en 2015. Donc c'est l'occasion aussi de terminer les choses de 2015, notamment des situations qui étaient fluctuantes, ballottantes comme ça, il y avait beaucoup de silence, beaucoup d'impatience, c'est parce que les changements des fois ils sont importants dans la vie et c'est pas toujours facile à se dire ma vie va changer. Ça peut être le cas pour ceux qui sont en relation avec des personnes, de se dire mon bonheur il est peut-être là, mais alors après il faut y aller. Donc on a ce mois-ci une idée de tremplin, trouver son rythme en prenant en compte des nouveaux projets à mettre en place. Il faut rester concentré malgré l'action et le dynamisme de tout le monde. Bien sûr, on renforce les choix d'orientation, on fait attention aux coups de fatigue, on ne panique pas s'il y a des dépenses. Il faut aussi se dire c'est des investissements. Je reprends l'exemple des enfants, au mieux leur acheter une bonne paire de baskets et un bon cartable qui va durer 1 an plutôt que d'acheter un truc pas cher et qui va durer 1 mois. Donc vous voyez, la Vierge, elle sait faire ça. Investir dans ce qui va être rentable, efficace, et puis surtout, elle est capable de faire beaucoup d'efforts pour le travail. Elle déteste ne pas remplir ses objectifs. C'est aussi ce côté-là de rigueur qu'elle a. Donc il faut aussi faire bien attention ce mois-ci à ce qu'on dit, à ce que les autres nous disent. Voilà. Se fixer des objectifs réalistes, c'est important sans se fixer des objectifs trop hauts, mais ni trop bas non plus. Voilà, parce que se fixer des objectifs trop bas, c'est pas motivant. Et puis en plus, un coup qu'on les a remplis, il faut se remotiver. Donc, soyez raisonnés, raisonnables. Alors, c'est quand même, voilà, l'énergie du mois, c'est un tremplin. Et moi, sur le décor, je vous ai mis des sapins. J'aurais pu mettre du lierre et tout parce que la Vierge, elle est aussi très fidèle. Elle n'aime pas être déçue. Et Neptune en Poisson, ça peut aussi amener des déceptions. Donc, ce mois-ci, il peut y avoir de l'émotion à gérer et beaucoup d'anxiété et de stress. Donc, des fois, ça peut être moins facile pour les signes de terre que pour les autres. Mais eux, ils doivent compter sur leur rigueur et leur capacité à prendre des décisions qui sont aussi très réalistes dans la vie. Hein, vraiment, l'idée, c'est je me pose là où j'en suis et je regarde l'objectif en voyant les étapes par lesquelles je vais passer pour atteindre ça. Alors, le petit focus sur les signes, Bélier, fait attention à cause d'Uranus, qui est dissonant avec Jupiter, et Pluton, ça amène des tensions. Le Taureau, ça augmente la séduction, des nouvelles amitiés, les finances, c'est positif. Les Gémeaux, Jupiter, là, c'est bien, parce que Saturne, je ne vous ai pas fait le petit topo sur Saturne. Saturne, il est stationnaire pour l'instant. Et puis, il va repartir direct. Donc ça, c'est pas mal quand même, parce que Saturne, il nous a bloqués tous sur nos projets et nos envies de changement justement. Donc là il est stationnaire et comme je vous ai dit, début du mois on se pose. Donc pour moi on peut se poser jusqu'au 5-6, ça c'est sûr. Je vais même pousser jusqu'au 10 au niveau, vous voyez, on augmente le cercle. 5-6 c'est on va dire les proches, le couple, les enfants, la famille.
Le 10, c'est nous, les relations, les collègues, etc. Et puis après le 20, ça va vraiment être nous qui allons prendre un peu plus de place dans notre vie pour justement développer nos projets personnels et nos envies d'épanouissement. Et en plus, comme je vous dis, comme tout le monde sera posé pour l'énergie féminine qui est amenée aussi par la Vierge, bah, c'est plus rassurant. On s'occupe souvent de soi un peu après les autres. Donc l'idée là, ce serait un peu d'amener tout en même temps, mais les planètes font qu'il y a cette évolution. Donc pour les Gémeaux, c'est bien, quand Saturne il va recommencer à un peu bouger, ça va augmenter leur développement, puis eux, ils sont quand même favorisés par l'énergie de Mercure en Vierge, hein, qui revient direct et qui leur donne un souffle de curiosité, d'envie de nouveauté, donc c'est très bien. Les Cancers, bah, c'est des possibilités de renouveau, et puis il y a de plus en plus de sécurité pour eux. Les Lions, bah, c'est des actions productives, le cœur est porteur, il y a beaucoup d'intensité. Les Vierges, bah, ils font attention aux angoisses hein, quand même, mais ça développer les projets. Les Balances, bah, eux, il ne faut pas trop qu'ils hésitent hein, non plus, donc ils vont être favorisés par les planètes comme Vénus hein, en Lion, qui vient aussi rassurer leur cœur, leur communication et développer leur réseau et tout ça, donc ça c'est bien. Les Sagittaires, bah, eux ils sont dynamiques quand même, donc comme Saturne est chez eux et que Saturne revient direct, bah, ça va un petit peu les pousser vers les nouveaux projets, puis eux ils aiment bien les challenges, donc fixez-vous-en des nouveaux pour les atteindre au cours de l'année. Les Scorpions, j'ai oublié, bah, eux ils attendent un petit peu que Jupiter vienne chez eux, donc ça peut leur donner un petit peu de poids comme ça, parce que l'énergie terre c'est pas trop complémentaire avec l'énergie de passion, mais pour ceux qui commencent des nouveaux projets, c'est le moment de plonger dans le bain, je vais dire, voilà, hein, les Scorpions qui mettent le doigt sur des nouveaux travaux ou des relations, bah, c'est le moment d'accroître la passion, ça va encore s'intensifier. Et Mercure en Vierge, ça augmente aussi leur envie de connaissances intellectuelles et tout. Donc c'est un beau mois hein, pour la connaissance et puis pour découvrir des choses nouvelles. Les Capricornes, bah, eux, c'est quand même une énergie terre, ça leur convient bien. Ils prennent leur marque et puis ils sont très efficaces. Donc moi je n'ai pas trop de soucis pour eux. Les Poissons, ils font quand même un peu attention parce que les planètes en Vierge, ça s'oppose avec le Neptune qui est leur planète, qui leur donne envie justement de s'épanouir beaucoup plus, et ils sont aussi freinés quand même depuis quelques mois. Je pense que ça se développera plus sur octobre, quand les planètes elles vont faire un angle plus favorable et qu'elles auront quitté la Vierge, donc leur côté plus sombre. Voilà. Mais guettez les opportunités et faites-vous plaisir. Voilà. Vénus en Lion, ça dit quand même à tout le monde, cultivez la joie, cultivez les amitiés, faites des rencontres, voilà, parlez, discutez. Enfin, il y a une sorte d'effervescence qui doit être positive pour l'esprit et le cœur, et pas céder à l'anxiété. Voilà. Et les Verseaux, bah, eux, ils ont Uranus hein, qui pousse quand même au changement. C'est toujours très dynamique pour leur travail. Et puis, pareil, bah, les signes d'air, ils sont favorisés par le fait que Mercure, il bouge. Donc, je ne vais pas dire que tout le monde est curieux et que tout le monde a soif de nouveautés, mais c'est un petit peu ça. L'idée, c'est, début du mois, se dire, ça bouge pas trop. Bah, c'est pas grave, parce que quand ça va bouger, il faudra être prêt. Donc soyez prêts au changement et mettez-les dans votre vie. Et pour tous ceux qui ont fait déjà des changements, trouvez vos nouvelles marques et soyez heureux dans les changements que vous avez créés. C'est le plus important. On va se retrouver maintenant pour les cartes. Donc à partir de maintenant, c'est une petite nouveauté. Il n'y en aura plus que 2. Et puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc à très vite et je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Vraiment... Voilà, on respire, on a fait le plein et on va pouvoir utiliser tout ce qu'on a emmagasiné pour sourire à la vie et développer nos projets. C'est des très belles énergies. Voilà, à tout de suite. Alors découvrons ensemble hein, les cartes pour ce mois de septembre, à la période Vierge 2017. Donc comme je viens de vous le dire, j'ai changé la formule. Peut-être je prends un petit peu d'avance sur le fait que Jupiter va arriver en Scorpion, et puis c'est aussi parce que ma formule de vidéo je la change début septembre et puis elle se termine fin août, et l'idée c'est que normalement avec ce mois d'août on est arrivé à une sorte de stabilité. Alors on va définitivement l'acquérir comme je vous avais dit au mois d'octobre avec
la période balance. Et puis, sachez aussi, j'ai oublié de vous le dire dans les transits, il y a un très bel alignement le 23 septembre, où on aura la lune au pied de la Vierge, on aura le soleil qui termine sa course en Vierge, on a un bel alignement des planètes qui seront en complément du Lion. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller voir, il y a des vidéos sur YouTube, c'est un peu signe divin, voilà, par rapport aux écritures de Saint-Luc. Et puis sur l'Apocalypse, tout ça. Alors l'Apocalypse, il ne faut pas en avoir peur, c'est simplement l'idée que le changement, il s'installe là, il sera définitivement là. Donc comme je vous ai dit, on était dans une phase de mouvement comme ça avec la 5e dimension. Mois de septembre, c'est terminé, on a les pieds dedans. Donc c'est l'objectif qu'il faut avoir. Les cartes, elles sont simplement géniales, et j'en fais plus que 2 parce que on a trouvé l'équilibre entre le cœur, voilà, les émotions, le cœur, et puis l'esprit. C'est ça l'équilibre qu'on recherchait. Maintenant, on n'avance plus en se disant ma tête elle va dans un sens, elle me dit et si tu faisais ça, puis le cœur il dit bah non, va là, ou l'inverse, j'ai peur, et puis donc normalement l'équilibre c'est ça. On agit de concert avec le cœur et l'esprit, on va dire l'âme. Donc il n'y aura plus que 2 cartes, il y aura l'énergie physique et l'énergie spirituelle, parce qu'il ne faut plus être dissocié. Il faut faire les choses qui correspondent à votre âme. Et la Vierge, elle insiste sur cette notion de mission. Ma mission, c'est ça, je fais tout pour aller vers ma mission. Et quand on écoute son âme, on s'épanouit. Et c'est ça le message qu'il fallait un petit peu comprendre tout au long de cette année, avec ce Saturne très lent qui donne un peu des leçons et qui dit patience, patience. Ben, la patience, elle arrive à son terme et maintenant on peut bouger. Ce que je vous ai dit dans les transits, c'est vraiment, maintenant c'est là, tu n'as plus qu'à faire. Alors, la carte de coupe, je vais vous la montrer. Je ne suis pas trop étonnée qu'elle soit là. J'ai plutôt pas été étonnée par la carte que j'ai tirée. Par rapport au transit, hein, comme je vous dis, je tire la carte et après je fais le point sur les positions des planètes, etc. Mais de toute façon, Mercure en Vierge, ça me disait les connaissances et l'intellect qui prend son essor. Donc c'est vraiment très favorable pour tout le monde. Et c'est l'objectif de la rentrée, quoi. On est excité par les choses nouvelles qui vont pouvoir se développer, se mettre en place dans les prochains mois. Que ce soit jusqu'à décembre ou que ce soit jusqu'à juin l'année prochaine. Vous pouvez vraiment voir loin, des projets sur un an. Hein. Pourquoi pas créer une entreprise, ça prend 6 mois, 1 an. Voilà, donc vraiment... aller vers ça. Et les nouvelles relations, c'est pareil, on les termine au mois d'août, même les romances, et puis on va se réinstaller dans des rythmes nouveaux, des possibilités nouvelles qui s'installent. Voilà. Donc la première carte, elle est bien, la carte de coupe, c'est la 35, donc 5 et 3, ça fait 8, hein. C'est le premier chakra et l'archange Michael. Donc cette carte, je vous l'avais décrite, hein, c'est le bel archange Michael, celui qui coupe les liens aussi. Donc vraiment, là, on a fini le passé. Hein. Pour tout le monde, c'est les vacances ou le changement de rythme, ça amène ça. Ce qui est fini, c'est fini. Quand on a changé de classe, on a changé de classe. Hein. Bon, les redoublants, c'est un peu différent. Mais ils sont favorisés parce que là, c'est les révisions. Vous voyez, il y a une idée de transition quand même pendant ce début du mois de septembre. Donc, le premier chakra, c'est le chakra racine. Hein. Il est représenté ici par un globe rouge qui vient éclairer les peurs. Donc, peut-être il en subsiste un petit peu. C'est l'idée, est-ce que je suis bien ancrée sur Terre? Est-ce que je n'ai plus ces peurs que j'avais avant? Est-ce que j'ai encore des challenges? Alors, fin août, début septembre, comme les planètes sont un peu rétro, et puis on attend un peu l'avancée de Saturne en direct, et puis que Vénus arrive en Lion, il y a encore pas mal d'émotions et d'instabilité. Hein. Je vous l'ai dit, et je le constate aussi, comme je fais la vidéo avec quelques jours un petit peu, je vais dire, de retard, entre guillemets, vous pouvez déjà vivre encore un petit peu ça. C'est une sorte d'angoisse, et si j'avais fait des choses vers un objectif, et que finalement il n'était plus là, l'idée c'est de prendre du recul et regarder ce que vous avez gagné. Faites le bilan de tout ce que vous avez acquis et développé, mûri de septembre à septembre.
Et Mercure rétro, ça vous donne cette possibilité-là. Justement, pour être bien ancré, l'autre jour, en consultation, j'ai pris un exemple, et je vais vous le donner, parce que je le trouve assez parlant. L'athlétisme, voilà, les sauteurs en longueur, sauteurs en hauteur, il y a la planche où ils vont sauter, et puis il y a leur marque, hein, voilà, c'est ça. On prend nos marques, et en fait, avant la course d'élan, ils reculent de quelques pas, et ils font 3-4 enjambées, ou des fois des piétinements, et quand ils arrivent à leur marque, après ils partent. Et bien c'est exactement ça, entre fin août et le 5 septembre à peu près, on a l'impression de reculer ou de stationner, de se dire j'y vais pas, et après ça va, on va avancer. Donc le chakra racine qui est là en carte de coupe, elle dit valide bien que tu prends des bons appuis. Comme l'alpiniste aussi, hein. Bon, il met son appui et après il vérifie si ça tient bien. Mais pour faire des nouveaux projets, c'est ça. Alors, bon, l'exemple des enfants, ça paraît banal, mais c'est parlant. Et la rentrée de septembre, c'est ça. On fait connaissance avec les autres enfants avec qui on va partager un an. On fait le point sur nos parents font tel métier, nanana. On fait quelques révisions pour se remettre dans le bain, pour réhabituer l'intellect à prendre des nouveaux horaires, nouveaux repères, etc. Et puis, on s'adapte au nouveau rythme qui va être là dans les prochains mois. Donc, vous avez cette période d'adaptation qui vous permet de vous ancrer vraiment et dire tout ça, je l'ai acquis. Maintenant, je peux avancer. Bon, les gens qui changent de travail, c'est pareil. Il faut qu'ils se réadaptent à leurs nouveaux collègues, à les tâches, même si c'est les mêmes dans une autre entreprise, c'est toujours un petit peu différent. Et puis, si vous restez dans le même travail, il peut y avoir des gens nouveaux qui arrivent. Et en même temps, au bout de 6 mois, voilà, on peut se dire, bah, tiens, j'ai quand même pensé à mon évolution professionnelle. Soit pour aller dans un nouveau poste, soit faire le point. Vous pouvez aussi envisager des formations qui commenceront en octobre ou au mois d'avril l'année prochaine. Non, c'est vraiment une idée de se projeter. Mais pour se projeter, il faut connaître nos bases. Donc c'est le moment de faire le point sur justement où en sont vos bases et votre sécurité. Donc, selon les signes, ça peut être plus ou moins tangible. S'il y a trop d'émotions, s'il y a eu trop de dépenses, si on s'inquiète un peu trop, etc. Bah voilà, on a profité de l'été, maintenant il faut rétablir le budget. Donc peut-être on se restreint un petit peu en début de mois, et puis après ça va reprendre son rythme. Moi j'ai vraiment pas d'angoisse et d'inquiétude par rapport à votre capacité à gérer ces derniers sauts d'instabilité. La Vierge, c'est aussi un signe qui a confiance. Alors elle sait très bien donner une apparence chez elle de certitude parce qu'elle pense beaucoup et elle organise dans sa tête. Elle ne montre pas ses émotions, elle est assez pudique comme je vous ai dit, donc elle ne va pas montrer qu'elle ne sait pas ou que elle est inquiète. Mais ça reste une personnalité inquiète qui ne gère pas les émotions, mais elle a quand même confiance parce qu'elle fait confiance à sa raison. Alors comme maintenant le cœur il va marcher avec la tête, on va dire qu'il n'y a plus de raison de douter. Voilà, ça fait un peu une sorte de boule de feu. Pour certains qui peut encore, on va dire, avoir des secousses un peu d'énervement ou d'impatience, mais ça faut pas. Voilà. C'est pas encore tout à fait là, mais voilà, le raisin, le cueil qui a maturité. Ça peut se dire, bah, on attend encore un jour. Et puis à un moment donné, on va le faire. Parce qu'après, c'est trop tard. Donc là, vous avez une petite période quand même, on va dire une dizaine de jours. Je pourrais même dire encore 8 jours. Je fais la vidéo, on est le 28, donc on va dire vers le 5-6. Hein, voilà, on retombe là-dessus. Septembre, pour encore se dire, bon, je me lève un peu tard, je continue à me dire c'est l'été. Voilà, il faut vraiment engranger le positif. Et savoir nos bases pour pouvoir consolider le terreau sur lequel vous allez construire vos projets. Donc ça, c'est la carte de coupe qui dit c'est là, n'en doutez pas. La carte que j'ai tirée donc pour ce mois de septembre, bah, c'est pareil, c'est un mois qui est très protégé. La Vierge, comme je vous ai dit, c'est le signe des valeurs et c'est le signe de la foi, de la mission. Donc, elle est quand même assez croyante. Alors, vous croyez en ce que vous voulez. Hein. Déjà, il faut croire en vous. Voilà, la première personne en qui vous devez croire, c'est déjà vous et vos capacités à vous dire « je suis capable de réaliser ce que je désire dans la vie ».
Si j'ai pas les acquis, je mets en place les stratégies pour acquérir ça. Je ne sais pas si l'année prochaine vous voulez faire du trek en montagne, bah vous dites je vais m'entraîner. Ou la plongée sous-marine, vous avez 1 an pour apprendre à nager, apprendre à plonger. Vous pouvez partir à un pays étranger, c'est pareil, vous pouvez commencer à apprendre la langue et tout ça. Donc c'est vraiment l'idée de je peux me projeter loin. Et ça c'est vraiment important. J'ai dépassé des épreuves, maintenant elles sont terminées. Donc maintenant je peux m'ouvrir à des choses nouvelles, des possibilités nouvelles. Et je ne ferme aucune des portes. Tout est là. Il s'agit de prendre le chemin et de commencer à marcher. Toutes les cartes, elles vous disent vous êtes quand même hyper protégé. Pour ça, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas focaliser sur la peur. Il faut focaliser sur la possibilité. Dans l'introduction, je vous ai dit, plutôt que de se dire c'est impossible, dites-vous c'est possible. Comment? Vous allez le trouver pendant ce mois et début octobre. Mais c'est déjà complètement différent dans sa tête quand on se dit c'est possible, même si je ne sais pas comment. Bah, si on ne sait pas comment, on va trouver, on va se faire aider, on va se faire conseiller. La Vierge, elle est très à l'écoute, elle est très bon conseil, comme je vous ai dit, parce qu'elle elle envisage toutes les possibilités et tous les désagréments possibles. Donc elle trouve toujours les meilleures solutions pour avancer avec le plus de sécurité et le moindre risque. Donc c'est quand même une très belle énergie. La carte du mois, elle est juste fabuleuse. Et en plus, elle est en résonance avec la carte de coupe. C'est la 41. Donc on retombe sur 5. Et puis, ça vous donne 5 semaines. Donc comme je vous ai dit, début octobre, quand les planètes arriveront en balance, où là, il y aura l'équilibre et Jupiter bougera. C'est la carte du 7e chakra, c'est l'archange Uriel. Donc cette carte, elle est violette et bleue. Indigo, c'est le chakra de la couronne, hein, le chakra de l'intuition, de la perception. C'est cet archange féminin qui vient avec un livre et qui dit « je t'apporte des connaissances ». Vous voyez, le soleil, il se distingue derrière l'aile, enfin c'est comme un beau coucher de soleil qui vient illuminer. Donc le soleil, il est derrière, donc l'ombre, elle est devant maintenant, donc il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment avancer. Et Uriel, elle est douce et elle apporte des informations. Voilà. Moi, je vous ai mis un t-shirt, hein, je me suis changée exprès, parce que tout à l'heure, c'était un peu strict. Et puis surtout, je voulais bien montrer le côté rigoureux de la Vierge, blanc, noir, et puis vert, le chakra du cœur qui finit de se guérir. La petite laine, parce que, voilà, si jamais il fait froid, et puis parce qu'on ne sort pas, voilà, on sort pas bras nus comme ça. L'idée, c'est sortir bras nus et tout, c'est on est un peu vulnérable. Et la Vierge, elle n'aime pas ça. Je ne dis pas qu'elle se protège derrière un bouclier, mais elle avance avec précaution. Elle observe avant d'agir. C'est ça qu'il faut capter ce mois-ci. Vraiment, on réfléchit à la meilleure route. Après, on choisit si on veut prendre l'autoroute ou si on veut prendre les chemins de traverse. On fait ce qu'on veut, ça dépend du temps qu'on a, ça dépend de l'objectif qu'on a, ça dépend des moyens qu'on a. Vous voyez, c'est un peu cette image-là qu'il faut avoir pour le mois de septembre. Donc, si vous regardez bien, vous avez 2 cartes, 2 archanges qui viennent vous protéger parce que la Vierge, elle est reliée avec le divin. Et Uriel, il vient illuminer ce chakra. Et les 2 cartes, ça vous fait... j'allais dire tout le tuyau, mais c'est vraiment ça. J'ai des bonnes bases et l'énergie circule. Donc, les mois d'avant, notamment le mois dernier, et le mois de juillet, on était dans la spirale qui disait tu vas chercher, tu reprends et tu restes un peu dans cette instabilité-là et les informations sont brassées. Mercure rétro, ça amène aussi cette idée de je brasse beaucoup d'informations, j'emmagasine plein de choses et tout. Après, je fais le tri. Je continue avec mon exemple des enfants, j'aime bien, voilà, d'école. On a la liste scolaire, hein, on nous dit un classeur par matière, 3 cahiers, un compas par matière, enfin tout ce qu'on veut. Et puis au bout de 3 semaines de cours, on se dit, bon finalement, j'ai peut-être pas tout trimballé dans mon sac, je vais faire le tri, et puis on s'organise. Voilà. On peut aussi s'organiser avec son voisin de table. Voilà, il y en a un qui prend le livre de maths, l'autre qui prend le livre de français. Enfin, voilà, on ne trimballe pas toutes ces affaires et tout ça. Voilà, on peut n'emmener que des feuilles et qu'on range dans son classeur une fois chez soi et tout est parfait. Voilà. Alors, mais évidemment, ça dépend
de ce que dit la maîtresse ou le professeur, mais il y a moyen d'adapter quand même. Donc, c'est l'idée, on n'est plus dans la spirale où on perd l'essence et puis on peut être fatigué, nerveusement, mentalement, tout ça. Mercure reprend sa ligne directe et Saturne aussi. Du coup, tout s'illumine, le canal il a été vidé de ce qui ne convenait plus et il est libre pour faire circuler l'énergie qui vient d'en haut, l'énergie d'Uriel, et il n'y a plus ces blocages au niveau du ventre. Donc il ne faut plus avoir de peur et se dire tout ce qui m'arrive maintenant c'est du bon. C'est du bon, c'est de l'harmonieux, c'est ce que demandait Jupiter. Donc vraiment, je vous ai fait un petit décor de nature parce que la nature elle s'adapte et puis elle respecte les cycles de vie. Et j'ai pas voulu vous faire un décor qui venait montrer du stress ou de l'anxiété avec l'école, est-ce que j'ai les capacités de, est-ce que je peux apprendre, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que c'est possible et tout ça. Moi je dis oui, faites-moi confiance. Si vous rencontrez des nouvelles personnes, ce sont des bonnes personnes pour vous. Si vous êtes en équilibre avec vous et zen, vous attirez ça. Donc c'est vraiment les derniers prémices fin août, début septembre pour acquérir ça. Et puis comme vous allez mettre en place un nouveau planning d'organisation pour la rentrée, et puis tous les mois prochains, spontanément vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vous correspondent, qui sont dans votre énergie, qui peuvent être des alliés pour vous accompagner, pour que vous puissiez déployer vos ailes. C'est aussi des bonnes connexions avec des âmes sœurs, c'est des connexions avec le divin, c'est des connexions qui viennent vous vraiment, qui met le feu, hein, vraiment, vous voyez cette boule de feu qui est à l'intérieur, au premier chakra, et qui monte jusqu'en haut. Et donc c'est cet élan-là qu'il faut avoir pour le mois de septembre, en se disant, mais oui, je doute pas, je fais confiance, parce qu'il y en a marre d'avoir peur, et il y en a marre d'être restreint par justement les dictates et tout, donc tout l'environnement pousse à ça, économiquement, socialement. On est dans un environnement qui change. Plus de paix, manger plus sain, faire la paix, affirmer plus nos croyances, nos schémas de vie, notre façon de penser. Il y a un peu tout ça. Et c'est ce qu'on a acquis. Donc maintenant, c'est vraiment l'idée de j'ai tracé le sillon, il n'y a plus qu'à l'énergie à circuler pour continuer à faire un flot incessant de choses positives et énergiques qui vous illuminent constamment. Je prends du plaisir à ce que je fais, je m'aime tel que je suis, et si je m'aime pas assez, je mets en place des choses pour changer, et voilà. Ça peut être des petites choses, je fais du sport, alors c'est sûr que c'est pas commençant le sport le 5 septembre, vous allez voir les effets immédiats. Mais au fur et à mesure, ça se met en place. Hein. C'est comme quand on arrête de fumer. Au bout d'une semaine, on se sent mieux, on respire mieux, etc. Donc c'est le moment justement de prendre ces connaissances-là qu'on a acquises par la cassure du rythme scolaire et du rythme de travail. Quand je dis scolaire, c'est pareil que le rythme professionnel un petit peu. Les gens qui ont eu des travaux saisonniers ou qui ont des contrats qui arrivent à échéance, c'est pareil. Ils peuvent se reposer un petit peu début septembre et puis ils se remettent à chercher quelque chose de mieux, quelque chose de plus valorisant, quelque chose qui rémunère plus, etc. L'idée c'est je mets du plus et du lumineux dans ma vie et j'arrête pas d'y croire, je vais recevoir des signes. Je vous ai mis voilà une plume parce qu'on va en avoir encore plein pendant ce mois-ci. Vraiment, les dernières petites choses s'en vont. Et comme tout le monde prend du recul, tout le monde après s'affirme. Donc évidemment l'idée c'est qu'il faut s'affirmer avec diplomatie, serviabilité, sans s'ignorer soi-même et sans nier tout ce qui nous pousse à avancer dans la vie. Quand je dis avancer, c'est vraiment je veux du plus et du mieux. Et Uriel a dit ça. Si tu l'as pas, tu vas le trouver. Donc c'est pour les gens qui sont très spirituels, qui ont fait des méditations, parce que cette carte elle invite aussi à aller vers des méditations, et c'est aussi trouver des canaux qui vous connectent à la source. Hein. Vous voyez, encore on retourne
vers la nature peut-être, ou le silence. Le silence, ça fait du bien, on aère l'esprit, sinon c'est comme un ordinateur, hein, ça surchauffe et ça bug. Et une batterie, c'est pareil, hein, quand on utilise trop, après, elle tire un peu et elle n'arrive plus à avancer. Donc, il faut absolument vous dire, si j'ai pas toutes les connaissances ou si j'ai pas toutes les informations, j'ai encore la possibilité pendant le mois de septembre d'aller les chercher et d'acquérir cette sérénité qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà acquise, c'est-à-dire qu'ils ont eu 2 mois pour s'adapter aux variations, on va dire, d'humeur et d'instabilité, aux énergies qui passent, tout ça. Maintenant, on a ces réflexes-là, ils sont vraiment acquis, hein. Lâcher prise, avancer, reprendre du recul, gérer avec les autres, etc. Et Uriel, elle dit ça, je t'enflamme de l'intérieur. En continu. Et elle vient nourrir et guérir le chakra racine. Vraiment l'idée comme d'un apprenti, c'est une nouvelle vie, je me comporte un peu différemment. J'ai des peurs, je sais qu'il faut soit que je lâche prise, soit que j'acquière une sorte de connaissance pour la gérer. Donc on est dans une phase de croissance mais vraiment importante. L'idée pour moi c'est d'intensifier l'équilibre et l'idée de passion parce que Jupiter va passer en Scorpion. Donc il faut continuer à pratiquer ce que vous avez appris tout au long de cette année en vous disant les petites choses, les imprévus, les chocs, les émotions, tout ça je sais le gérer. Et si je ne le sais pas, soit je prends du recul, soit je m'isole, soit je vais chercher des informations, des conseils auprès de quelqu'un qui m'apportera un nouveau point de vue, soit je me connecte avec mes anges gardiens, avec les signes, je regarde si... Voilà, c'est vraiment l'idée quand vous êtes en voiture, vous regardez dans le rétro et à droite, à gauche, et les panneaux de direction. Maintenant, vous avancez comme ça, en checkant un peu tout. Et la Vierge, elle fait ça. Elle check tout et comme ça, elle avance, comme un radar. Elle ne se perd jamais. Parce que si elle s'égare un peu, elle dit « Ah oui, mais je sais que plus loin, il va y avoir une petite route qui me fera ramener sur le bon chemin. » Donc, l'idée, c'est d'avancer sans aucune crainte. Même si l'objectif que vous souhaitez atteindre, il n'est pas là 10 septembre. Ça dépend de l'objectif, hein, bien sûr. Mais l'idée, elle est là. Mettez en place les désirs que vous souhaitez et gardez le cap sur ça. Et générez en continu des choses joyeuses, conviviales, partagez vos joies avec des gens que vous aimez, faites connaissance. Mercure incite à la communication, à discuter, à être ouvert. Les gens sont surprenants et l'énergie Vierge, elle dit, moi je peux te surprendre, je peux te donner beaucoup de sensualité, je peux plein de choses, mais dans le cercle de confiance, dans l'intimité, voilà, je ne montre pas une façade. La Vierge, elle n'est pas manipulatrice. Elle se protège, c'est vrai, elle est un peu en retrait, c'est vrai, un peu effacée, mais en même temps, elle aime ce qui est bien fait. Donc, elle crée un cadre propice à ce que tout soit bien. Donc, il faut prendre cette énergie. Et par exemple, pour bien apprendre, il faut aussi être dans le silence. Hein. On n'apprend pas non plus dans le brouhaha, de l'extérieur, du bruit des gens ou des sollicitations de tout le monde et tout. Donc, ayez une vraie discipline pour que les messages que vous recevez de l'univers et du divin soient bien entendus par votre âme, afin justement que ça vienne se poser. Le chakra racine, c'est aussi l'idée de la terre. Hein. Voilà. Donc maintenant, vous êtes connecté en permanence avec là-haut. Suffit juste on va dire, de veiller à ce que la communication continue à bien transiter. Et à ce moment-là, dans votre vie, des situations nouvelles, des gens nouveaux qui sont parfaitement en alignement ou en complémentarité avec vous, viennent vous épanouir de plus en plus, vous déployer. Voilà. Donc c'est des sortes de belles révélations. C'est une très bonne carte, c'est Uriel, le 7e chakra. Alors pour ceux qui aiment les clins d'œil, quand j'ai posé les cartes et le tas de cartes sur ma table, voilà,
la dernière carte, c'est la patience. C'est encore un ange, donc vous voyez, hein, on est très marqué ce mois-ci par ça, mais c'est tout à fait normal, c'est un mois exceptionnel. Et il y a le cadran du temps, donc ayez la patience. Si c'est pas là, ça arrive au niveau des messages et des opportunités. Et le reste, c'est pareil. Voilà. On fait la récolte et après on reprépare le terreau pour des développements futurs. Je vous dis qu'ils seront en place décembre et après avril l'année prochaine. Et juin. Voilà, à peu près les échéances. Mais c'est une très belle carte, hein, vraiment. Uriel, c'est la lumière de Dieu. Donc faites briller votre propre lumière parce que vous êtes en résonance et comme on dit, vous êtes les enfants de Dieu. Donc développez votre divinité et montrez-la. Voilà, c'est vraiment important que chacun fasse partager sa personnalité au monde entier. Parce que c'est comme ça qu'on avance tous ensemble et qu'on se complète et qu'on crée l'harmonie universelle. C'est une très belle carte. Hein. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, hein, donc c'est, on va dire, un petit peu l'énergie spirituelle qui amène déjà l'énergie d'harmonie entre le cœur et l'esprit. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de finaliser d'acquérir en ce mois de septembre en se disant j'ai plus peur. Tous mes canaux sont ouverts, je suis prêt à réceptionner et à rediffuser et je déploie mon potentiel. Donc ça c'est l'énergie physique qui amène ça, mais l'énergie spirituelle, vous allez voir les cartes, elles sont formidables. Enfin vraiment, je vous aurais fait une vidéo avec que mes ressentis. C'était pareil. Une énorme confiance actuellement pour ceux qui ont fait tout bien le travail, je vais dire, mais ça c'est normal parce que quand on a bien travaillé, quand on était studieux, quand on accompagne les énergies et qu'on ne lutte pas contre, tout devient simple en fait. Donc il faut vraiment que vous gardiez cette sérénité que vous avez acquise en vous disant, des fois je sais, hein, je dis un peu des banalités, mais c'est vrai, pour qu'il y ait des arcs-en-ciel, il faut qu'il y ait de la pluie, après la pluie vient le beau temps, mais c'est vraiment ça. Mais se dire il fait pas beau, ça n'amène pas le soleil. Hein. Et avec l'éclipse, il y a eu cette idée de quand il y a du noir, il y a quelque chose de magique qui se passe, une voie nouvelle, une opportunité nouvelle, on succède de succès. Hein. Voilà, l'épreuve est finie. Maintenant je fais. Donc c'est vraiment le moment d'avoir cette confiance, je ne vais pas dire irrationnelle, parce que, vous voyez, la Vierge, elle a cet aspect, j'ai tout prévu. Mais non, la vie, elle dit, il peut y avoir des imprévus. Mais quand on est bien préparé, eh ben, on gère parfaitement bien les imprévus. Et ça demande justement d'être à l'écoute de soi, des autres, des signes, de tout ce qui se passe aux alentours de vous, parce que tout est connecté. Alors vous allez voir que cette notion-là, que beaucoup partagent avec moi, elle est renforcée, appuyée, je vais dire, là on met un bon tour de vis avec ce mois de septembre, pour justement que dès le signe de la balance et la fin de Jupiter en balance, ça dit l'équilibre, tu l'as quoi, ou tu as la clé pour toujours retrouver l'équilibre et la sérénité. Et après, tu vas pouvoir justement ouvrir la voie de tes passions. Alors, pareil, j'ai tiré les cartes de coupe. Alors, la carte importante, c'est la carte que je tire. Et la carte de coupe, c'est, on va dire, l'influence pour le mois. Tout simplement parce que je tire les cartes, comme je vous ai dit, normalement quand le soleil il arrive pile dans le signe, les mois d'avant je les fais 2 jours avant à peu près. Là, vraiment, même si j'ai la vidéo, vous l'avez un petit peu en retard, j'ai tiré juste après l'éclipse. C'est-à-dire vraiment quand le soleil il arrive en Vierge, en me disant, c'est quoi le signe? C'est quoi le signe qui arrive? La carte de coupe, la première, c'est une carte qu'on a déjà vue. C'est la carte, elle est revenue pendant tous les mois, juillet, août, septembre. C'est le cosmos, créativité et vastness. Donc la carte de la lune qui souffle des paillettes, l'inspiration, l'intuition
Et ce château en bas, c'est un peu, je prends une image un peu Neptune en poisson, ça dit fais attention à pas construire des châteaux en Espagne. Et cette carte, elle dit, je te souffle des châteaux quand même. Vous voyez? L'idée de désirer quelque chose qui est beau, qui est grand, qui est vaste, qui est comme un accomplissement. L'accomplissement de soi-même, mais aussi de ce qu'on acquiert dans la vie. Il y a déjà cette notion-là avec cette carte de coupe qui dit, encore une fois, l'intuition fait des siennes, je vais dire, et ça c'est normal parce que Mercure rétro, jusqu'au 10 septembre, ça dit je vais chercher. Parmi le flot d'informations et de signes que je reçois, le tri se fait, je sélectionne les meilleurs et je mets en place l'itinéraire pour atteindre mes objectifs. En étant réceptif à ce qui se passe, en s'adaptant s'il y a des aléas bien sûr, mais en même temps, je ne perds pas mon objectif de vue. Donc, soyez réceptifs à tous les signes qui tombent encore pendant ce mois-ci. Il y en a beaucoup. La deuxième carte, c'était donc en réalité la carte du mois. C'est la même que celle du mois dernier. Alors, ceux qui me connaissent et qui me font confiance pour les consultations, pour les accompagner, les guider dans les changements et les épreuves dans leur vie, ils savent que je donne toujours des conseils, je vais dire, un peu pratiques, et puis j'aime pas laisser les gens dans le flou. Voilà. Alors c'est peut-être par rapport à mon signe, pareil, je suis ascendant Vierge, donc je connais bien la Vierge, elle aime pas trop le flou, elle aime bien discerner un peu où elle va et comment ça va se passer. Donc la deuxième carte, c'est la même donc que le mois dernier, c'est The Hawk Prince, donc le prince faucon. Donc c'était la sagesse amérindienne, elle disait Spirit Communication et Paying Attention. Donc Mercure est rétro en début du mois, j'ai tiré les cartes comme je vous ai dit juste à l'entrée du soleil en Vierge. Entrée du soleil en Vierge, samedi, Mercure est rétro dans sa phase descendante encore. Mercure c'est la planète de la Vierge, donc forcément ça dit bouge pas. Alors forcément, le monde ne s'arrête pas de tourner et tout n'est pas comme ça dans le silence absolu et il ne se passe rien du tout. Il se passe des choses, mais leur prêter une attention, c'est bien. Leur en donner trop, c'est pas bon. Voilà, parce que ça vous fait perdre le chakra racine et ça vous fait déborder d'inquiétude ou d'émotion et ça, c'est pas bon pour la réflexion. Donc l'idée, c'est d'engranger les informations. Voilà. Et se dire, tout peut changer encore. Peut-être j'ai pas les informations. Il m'en manque une. Comme je disais, on ne trouve pas le trou de la serrure. Par exemple, je continue sur mon idée d'exemple d'école, choses comme ça. École, formation, amélioration de vie, c'est ça que ça veut dire quand même. Il y a des gens peut-être qui sont sur des listes d'attente. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas venir. Et il y aura des places. Voilà. Il y a peut-être des gens qui vont décider de déménager prochainement ou qui veulent plus reprendre leur travail ou voilà, et ça va faire des opportunités nouvelles. Quand on cherche un travail, on postule à plein de postes, mais si on en a un, les autres places on les laisse vacantes même si on a passé des entretiens. Donc ça vous laisse à vous la possibilité d'obtenir ces postes tout de suite. Même si au début vous n'avez pas été convoqué à l'entretien, ça peut arriver dans les jours qui viennent. Donc restez attentifs et réceptifs. Et puis on a encore cette image de faucon, de plumes, de signes angéliques qui sont là. C'est vous dire que dans la vie vous n'êtes pas seul. Et ça, quand je vous avais fait la carte avec la spirale, je vous ai dit on est dans le cercle, on rejoint le cercle et on s'écarte et tout. Et on n'est pas seul. Les lignées, elles étaient des petits points comme ça, mais à chaque fois il y avait une lignée. Ça veut dire qu'on est avec d'autres gens qui ont peut-être les mêmes épreuves que nous, ou les mêmes réussites, et donc on s'entraide ensemble. Et puis comme ça, après on rejoint le cercle. Cette image, il faut la capter aussi. Vraiment, parce que on partage... C'est difficile à résumer un concept en quelques mots, mais c'est l'idée qu'on est tous différents et qu'on est tous semblables. Voilà, c'est ça. Ce que je vois en toi, c'est en moi. Alors, soit c'est à guérir, soit c'est à développer, mais il y a
toutes ces idées-là. Soit tu me reflètes dans la même chose, voilà, quelque part, soit tu es en train de me montrer quelque chose que je dois travailler sur moi pour faire du travail personnel et me développer spirituellement pour après gérer des situations difficiles ou que je trouve difficiles. C'est pour ça qu'on s'aide ensemble. Et c'est pour ça que chaque signe du zodiaque est important. Moi, je vous donne les énergies des personnalités. Évidemment, on n'est pas la personnalité typique vierge et tout, mais à l'excès, voilà, c'est ça. La Vierge, elle est précise. Quand on est trop précis, l'idée, c'est qu'il ne faut pas être fermé. Donc, il faut s'ouvrir par exemple, si quelqu'un vous dit, c'est plus simple à faire comme ça. Et dans la personnalité Vierge, donc dans l'énergie Vierge, il y a ça. La Vierge, elle n'aime pas être devant les autres. Elle n'aime pas briller, prendre les responsabilités, tout ça. Par contre, elle aime très bien gérer en arrière-fond, si on peut dire. La collaboratrice, hein. Vraiment, c'est cette idée-là. Mais elle n'aime pas non plus déléguer. Parce qu'elle se dit, ce sera mieux fait si c'est moi qui le fais. Mais elle aime bien montrer aux autres aussi. Vous voyez, elle a vraiment ces deux personnalités-là. Parce que expliquer tout à quelqu'un comment faire, elle peut se dire c'est perdre du temps. Puis de toute façon, comme elle est des fois trop méticuleuse et rigoureuse, ce ne sera pas à sa façon. Mais des fois, sa façon, elle est bien, mais c'est pas forcément la meilleure. Ou c'est pas la plus adaptée à la situation. Et comme elle n'aime pas trop l'insécurité, elle n'aime pas trop changer non plus. Elle observe d'abord. Donc, cette carte, elle valide ce temps d'observation, de patience et tout ça, qui est là pour moi. Bah là, la carte, c'est la 11, donc on retombe sur les mêmes délais. C'est normal, hein, quand je fais les consultations, c'est pareil, les cartes se recoupent, heureusement quand même. C'est ce qui donne le timing, justement. Donc, vous pouvez compter jusqu'au 5. C'est un peu... Je patiente et puis je profite encore. Entre le 5 et le 11, on s'occupe bien des enfants, de la mise en place de tout, l'organisation de la maison et puis de son temps de vie, de travail, de loisirs et tout ça. Et après, on pourra utiliser les messages qu'on a reçus et prendre des décisions. Parce que la Vierge, elle agit quand même, hein. Vous inquiétez pas pour ça, elle reste pas dans l'incertitude. Elle n'aime pas ça, donc à un moment donné, elle bouge. Mais elle bouge après observation. Par exemple, voilà, elle rentre dans une pièce, elle observe un peu les gens, ou comme à l'école, hein, on rentre dans la classe d'école, et puis on regarde un peu tout le monde, et puis après on se dit, bah tiens, je vais m'asseoir à côté de lui, parce qu'il nous parle plus, tiens, on se dit, tiens, peut-être ça va être lui, mon meilleur copain. Il y a un peu cette idée-là avec la Vierge. C'est sa façon d'avancer dans la vie, mais elle avance, toujours. Et en plus, elle atteint ses objectifs, parce qu'elle sait faire les efforts qu'il faut, quand il faut, vraiment cette rigueur-là qui fait qu'on peut compter sur elle. Donc vous pouvez aussi développer ces qualités de vierge qui sont en vous pour vous dire je peux compter sur moi, j'ai les ressources pour... Et les signaux vont apparaître au fur et à mesure. Donc soyez ouverts aux connexions spirituelles et prêtez attention à tout ce qui se passe autour de vous et comme je disais, à ce que vous disent les gens autour de vous. C'est vraiment important. Donc la carte, on va dire la carte définitive pour le mois de septembre, hein, c'est donc on va dire celle que j'ai tirée pour vous ce mois-ci. Elle est bien. Voilà, je vous la montre, c'est la 4. Voilà, donc vous avez 4 semaines pour mettre en place cette carte-là dans votre vie. Ça s'appelle The Web Weaver. Donc Weaver, c'est le tisserand, la tisseuse, si on veut. Et The Web, bah, c'est le web, hein, comme on dit. Donc, c'est la connexion, l'ultra-connexion. Donc, c'est le tisserand de la connexion. Et elle dit synchronicité, divine intelligence et cause et effet. Alors, évidemment, la Vierge, elle a ce côté terre, comme tous les signes de terre, qui est la sanction, quand même. Tu fais mal les choses, tu es sanctionné. Si tu n'es pas préparé, tu tombes. Voilà, on ne fait pas de la plongée en 5 minutes. Hein. On ne décide pas non plus d'aller marcher en montagne et de faire de l'escalade si on n'a pas une bonne condition physique, si on ne s'est pas un peu entraîné avant, etc. L'école, c'est pareil. La formation, c'est pareil. Un travail, c'est pareil. Si vous commencez des choses nouvelles dans votre vie, vous pouvez être un virtuose ou, on va dire, dominer les choses, mais ça ne vous mène pas à bon port. Et cause et effet, ça dit faites attention à ça. On prend l'exemple des redoublants.
premier trimestre, on dit mais mettons premier mois et début septembre, ils vont se dire c'est cool, je fais rien, je sais tout faire. Ben non, si tu as redoublé, c'est que tu sais pas tout. Donc, essaie plutôt de te dire c'est plutôt facile, comme ça je vais mettre en place une bonne organisation et stratégie d'apprentissage pour que justement cette année me profite et que ce n'est pas redoublé l'année d'après. Vous voyez? Donc, c'est la Vierge, elle a cette retenue-là. Elle part pas gagnante. Elle part relativement confiante en se disant je suis bien préparée, donc je vais y arriver, et en même temps je suis observatrice, donc je peux saisir les meilleures opportunités, et s'il y a des aléas ou de l'émotion, de l'anxiété, des inquiétudes, hop, je retrouve vite ma balance, mon équilibre. Donc sur cette carte, pardon, il y a un arbre qu'on voit un petit peu dans le fond, là, ici, il commence un peu à se dénuder. Moi je vous ai mis quand même quelques petites feuilles jaunes, parce que ça commence à tomber aussi. Il y a l'idée, cette fois-ci on a une idée un peu d'une magicienne, prêtresse, on ne sait pas trop. Dans sa main il y a une belle lumière jaune de soleil, donc là c'est on fait le parallèle avec l'énergie physique de tout à l'heure, hein, le canal entre le premier chakra racine et le chakra couronne. Là on est sur le troisième chakra, celui de l'affirmation personnelle, hein, chakra du plexus solaire. Voilà, je perds mes mots. Mercure me fait des siennes quand même, hein, il va être temps qu'il avance. Donc elle a ce côté un peu très solaire, et puis ici la lumière elle est diffuse, elle est plus blanche, elle est peut-être plus dans l'intuition, la féminité, la lune, l'énergie de la lune. Donc c'est comme si elle avait le soleil et la lune, et on dirait qu'elle tisse, hein, comme s'il y avait un beau fil d'or. Donc c'est une carte qui vient parler aussi des fils d'or pour ceux qui sont spirituellement connectés. Quand même, les fils d'or, c'est aussi des liens. Les liens flammes jumelles, c'est des liens d'or, hein, de fils d'or. Les âmes sœurs aussi, c'est-à-dire vous êtes connectés avec vos âmes sœurs. C'est quelque chose que vous devez absolument garder en tête, qui dit vous n'êtes pas seul. Il y a les signes astrologiques et il y a les familles d'âmes. Et puis, par votre date de naissance, vous êtes connecté à certains anges. Et les anges, ils sont régis par, pareil, il y a 12 maisons. Vous voyez, on retombe sur des choses très spirituelles, donc ça peut être le moment pour vous d'approfondir ces connaissances-là. Moi, je vous donne des mots comme ça parce que j'en parle sur Facebook. Voilà, de temps en temps, je fais pas des cours non plus, hein. C'est pas mon objectif, hein. Mon objectif, c'est je révèle des petites choses, et puis à chacun d'aller creuser, tiens, elle a dit ça, tiens, voilà, pour que ça fasse écho à des choses que vous êtes en train d'apprendre. Voilà. Je mets en lumière, mais je vous dis pas faites ci, faites ça. Et dans les consultations, c'est pareil. Donc, c'est un mois justement de connaissances, et la Vierge, elle partage ses connaissances. Donc, là, ça vient vous montrer une sorte de lumière violette, un parme, qui se mélange avec du rose et du blanc. Donc, on est vraiment dans des belles couleurs divines. Et les connexions d'âmes sœurs, ce sont des liens divins. Les âmes sœurs, c'est comme les relations de cœur aussi, hein. Elles sont là pour nous éclairer, pour nous relever ou nous accompagner. Parce qu'elles ont appris des choses, mais aussi parce que c'est des synchronicités. On rencontre les gens au bon moment. Quand on pense à certaines choses, elles arrivent un peu comme par magie. Cette carte, elle dit ça. Vous êtes le tisserand du web. Donc, se lever le matin en étant joyeux, ben voilà, quand vous partez dans la rue et vous êtes souriante, bien habillée, bien machin, vous êtes cordial, serviable et tout, et les gens, ils viennent pas vous agresser. Ça arrive, bien sûr, mais il y a moins de chances que si vous faites la tête et que vous êtes en train de râler. Voilà, quelqu'un qui est en train de râler, de marmonner dans la rue, ou qui est en colère et qu'on le sent, on n'a pas envie d'aller vers lui. Ou sinon, on a envie juste de... Ouais, bonjour. Voilà. Donc, soyez le reflet de qui vous êtes. Cette carte, elle vous dit ça. Vous êtes le tisserand de votre vie, de vos connexions. C'est pour ça que c'est important des fois de couper certaines connexions. Et la carte d'avant, avec l'archange Michael, il dit « je coupe les fils ». Alors oui, il coupe les fils d'épreuves, et parce qu'elles sont terminées maintenant,
la leçon elle est quasiment apprise, on va dire, le mois de septembre c'est juste pour digérer la leçon de Saturne. Hein. Et après Saturne il passera en Capricorne, ça viendra nous éclairer sur peut-être plus les finances et puis les investissements qu'on fait et la place qu'on atteint dans la vie. Une place de passion. J'acquiers la place dans laquelle j'ai mis ma motivation, ma joie, mes efforts et mon enthousiasme. Donc tout nous dit, va changer parce que ça va t'épanouir. Donc et l'année prochaine, on sera là-dedans. On est dans l'année du magicien. Donc un coup que ça nous émerveille, un coup que on se dit mais c'est beau ce que je suis en train de créer, ou qu'on se révèle à soi-même, ben, il n'y a pas de raison pour se dire je vais devenir pas beau. Ben non, parce qu'on a acquis la leçon. Donc quand on prend soin de soi, on n'a plus envie après de se laisser aller et de retomber. C'est pour ça que c'est un mouvement ascendant et que c'est un mouvement fort. Donc Michael, l'archange, il coupe les liens, mais il ne coupe pas les liens de fil d'or. Donc les connexions, flammes jumelles et tout, c'est pas coupé, ça se sépare et ça reviendra plus tard. Donc il faut accepter ça aussi. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, acceptez-le. Et ne gardez que le meilleur. La Vierge, elle n'est pas trop nostalgique hein, non plus, parce que elle est poussée en avant. Par sa réceptivité naturelle, je dirais de confiance, d'enfant divin, quelque part, et de foi en l'avenir. Voilà, elle sait que si elle fait bien, qu'elle réfléchit, alors il n'y a pas de raison pour qu'elle reste à terre. Donc c'est le moment de remonter et c'est le moment de s'affirmer. Vous voyez, elle est devant des rochers, comme si elle était un peu, elle avait gravi quelque chose qui était plutôt doux. Moi dans l'intro je vous ai fait une montagne, parce qu'évidemment au loin il y a toujours des montagnes, mais avant la montagne il y a la forêt. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Et la forêt c'est des pins, c'est droit, c'est éternel, ça donne confiance, voilà, ça s'affirme, ça pointe vers le ciel. Donc l'énergie du mois elle dit ça. Avant d'aller à la montagne et de regarder, de te dire oh là là mais c'est infranchissable, avance déjà dans la forêt et tu verras que ce sera moins dur et peut-être tu auras trouvé le chemin pour contourner la montagne. Donc des petits signes aussi j'en mets dans la vidéo et puis un peu dans le décor. Et puis j'en mets aussi sur ma page Facebook, mais c'est pour que chacun capte un petit peu les choses qui lui sont essentielles. Et le Web Weaver, il dit ça. Sois réceptif à la synchronicité. Et la synchronicité, c'est j'écoute une musique, elle me parle. Soit elle me rappelle des choses heureuses, soit elle me livre une petite phrase que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Donc vraiment, il ne faut pas se priver de faire les choses qu'on a envie. Comme je disais, les signes ils sont partout, donc vous pouvez marcher la tête en l'air en vous disant tiens si je vois une étoile, voilà, ou des fois on le fait, hein. On lance une pièce en l'air, on dit pile ou face ou des choses comme ça. Mais on a tous ce symptôme, j'allais dire, ce potentiel de magie en nous. Il faut l'ouvrir ce canal, il faut l'être réceptif, et l'année vous a permis d'apprendre les tours de passe-passe aussi. Acquérir des réflexes pour toujours être bien. J'ai mis le doigt sur des musiques qui me font du bien. Zen, méditation, alors il y en a c'est la pluie, il y en a c'est le vent, il y en a... Là, on arrive sur les débuts de l'automne, donc il y a aussi cette magie, les feuilles se transforment, écoutez le vent qui bruisse dans les feuilles. Donc c'est quand même un mois qui est doux, et qui donne cette idée parme violet, très lilas un peu, qui va vers des teintes de rose aussi, hein, mais on arrive sur l'été indien, vous voyez, c'est magique ça aussi. Donc tout est là qui dit la lumière éclaire l'horizon, voilà, hein. Et puis il y a une sorte de brume un peu, mais on dirait même que c'est son manteau qui coule un peu, comme ça, parce que la Vierge, elle laisse des choses derrière. Donc c'est le moment aussi quand je dis laisser des choses derrière, c'est pas que abandonner, c'est aussi on laisse sa trace. On a envie de laisser une empreinte dans la vie, mais il faut laisser une empreinte pour
qui soit positive dans la vie. Voilà, c'est ça. Pour nos enfants, mais pour nos amis aussi. Qu'ils se souviennent de nous, ou qu'ils pensent à nous, mais pas quand ils ont besoin. Parce qu'ils aiment partager. Et la Vierge, elle aime partager. Donc là, on a l'image d'une prêtresse qui regarde vers l'horizon, qui fait attention aux synchronicités, aux lois de cause à effet. Donc, au niveau du challenge dans cette carte, elle dit, est-ce que tu es bien toi-même, dans ta simplicité, ton naturel? La Vierge, elle est naturelle. Elle est pudique. C'est le maquillage nude, comme on dit. Elle ne se montre pas avec des fards. Pourquoi ça? C'est le challenge du mois qui vous dit, est-ce que tu t'aimes suffisamment, même avec tes défauts sur lesquels tu peux travailler, même avec tes inquiétudes? Vous voyez, je disais, elle avance même si des fois elle a des craintes ou des émotions. Parce qu'elle est discrète, elle n'aime pas qu'on s'apitoie sur elle et tout ça. Donc, elle a cette pudeur-là. Donc, il faut être pudique tout en s'affirmant. Il faut partager nos émotions sans être dans un déversement victimaire, je dirais, qui sert à rien et qui pollue un peu les autres et puis qui vous coupe des bons amis, parce que quand on se plaint tout le temps, il n'y a plus personne au bout d'un moment. La Vierge, elle, dans sa discrétion, il y a la volonté de bien faire. Il y a l'image maternant aussi chez la Vierge, donc dans le mois de septembre, et qui dit je surprotège. Mais non, surprotège pas. Laisse faire un peu. Tu seras là si les autres ils ont besoin. Vous voyez pourquoi ça vous laisse de la place pour faire des choses par vous-même, pour vous-même, comme un tisserand, par l'apprentissage. Et cette carte de connexion, elle parle d'échange aussi. Soyez curieux, mais allez aussi vers les choses que vous aimez, parce que ça vous nourrit et parce que ça vous apporte de la tranquillité. La Vierge, elle aime bien être tranquille. Bah oui, pour observer, pour prendre des décisions, pour analyser, pour réfléchir, il faut être tranquille quand même. Donc, c'est une énergie qui dit, prépare le terrain, parce que quand les signes vont être là, les opportunités mi-septembre, tu vas pouvoir faire la magie avec ta vie. Et pour revenir à ces peurs qui sont encore un petit peu là peut-être, ou parce qu'on est pris par le stress en se disant faut que j'y arrive, faut que je prenne mes marques, faut que je me réhabitue, faut que les enfants soient bien en place à l'école et tout ça, ça peut mettre du stress. Donc diminuer ce stress qui est important et qui vous dit soyez vous-même. On peut être stressé, c'est pas grave, le tout c'est de le canaliser et ça ne vous empêche pas d'agir quand même. Et dans le challenge apporté par cette carte The Web Weaver, donc le tisserand du web, ça vous dit sois toi-même, affirme-toi toi-même, malgré tes doutes, malgré tes peurs, malgré tes quelques craintes, malgré l'insécurité. Voilà, parce qu'il ne faut pas avoir une surdose de confiance en soi non plus. Simplement pour la bonne raison, c'est que les connexions vont être fortes, c'est que les personnes que vous allez rencontrer, elles sont en harmonie avec vous. Donc si vous trichez avec vous-même, vous rencontrez des gens qui sont en synchronicité et en harmonie avec l'image que vous avez créée de vous-même. Donc en fait, ils s'alignent avec quelque chose qui n'est pas vous. Et au final, dans quelques mois, ça capote. Parce que quand on donne une image qui n'est pas nous, les autres nous aiment pour qui on n'est pas. Donc ça ne peut pas marcher. Pareil pour le travail. Dans toute situation. Quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas. Il ne faut pas se dire on va me juger, on va me prendre pour un imbécile. On va juste vous prendre pour quelqu'un qui ne sait pas et qui n'a pas une surdose d'ego, qui ose dire je ne sais pas. Est-ce que toi tu sais? Si tu sais, apprends-moi. Et on est dans une période d'apprentissage qui dit, Vierge dit école, éducation, curiosité, connaissance, intelligence, spiritualité. Les autres vous aident si vous leur demandez, sinon ils se disent bah tout va bien.
Donc, l'excès de pudeur, c'est pas bon. Et le challenge du mois, il vous dit ça. Reste comme tu es, sans trop accentuer les traits. Voilà, c'est ça. Et Neptune en poisson, ça peut quand même un peu accentuer les traits ou de romance, la volonté de plaire, de séduire. Vénus en Lion, pareil, ça accentue ça beaucoup. Donc, dans le mois, il y a de la temporisation par le fait que c'est une énergie terre et vierge et que Mercure, il est dans son signe. Et si vous écoutez bien, ça fait plusieurs fois que les planètes, elles sont dans leur signe hein, quand même. Soleil en Lion. Lion, voilà. Mercure en Vierge dans son signe. Ce qui n'était pas vrai avec le Taureau où les planètes, elles n'étaient pas dans les bons signes en fait. Donc il y a un très bel alignement le 23 septembre. Donc là, ce sera vraiment posé, ce sera calme. Cette énergie, elle est beaucoup plus douce que la première carte avec l'archange Uriel qui dit des flashs aussi. Là, c'est le tour de magie qu'on maîtrise. Un coup que tu dis, bah tiens, cette année, je vais faire, je ne sais pas, j'apprends les langues étrangères. Un coup qu'on choisit la langue, bon, ben, on ne rechange pas. Hein. Si on apprend l'anglais pour partir vivre en Angleterre ou aux États-Unis, on ne va pas se mettre à apprendre l'espagnol. C'est plaisant, c'est divertissant, mais ça ne vous donnera pas la route pour vivre aux États-Unis. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais si je vais vivre près de la frontière Mexique, oui. Mais on n'est pas dans un signe de balance qui dit toujours, oui, mais on est dans le signe de la Vierge, qui dit, ah bah oui, c'est vrai, c'est plus intelligent, c'est plus structuré, c'est plus organisateur, on va dire, et plus projeteur de se mettre à apprendre l'anglais si on a envie, l'année prochaine, d'aller passer ses vacances aux États-Unis, ou même d'aller vivre ou de travailler dans une boîte internationale, ou d'avoir un poste à plus de responsabilité qui est tourné vers l'international. Voilà, ça c'est des décisions que vous pouvez prendre. C'est un petit exemple, mais c'est ça. Structurez-vous, organisez-vous afin de pouvoir avoir une magie douce et pas par à coup. C'est une très belle carte qui donne voilà, des choses magnifiques pour l'âme et la spiritualité. Elle se conjugue avec l'énergie physique. Pour moi, c'est un mois qui est extrêmement marqué spirituellement, divinement. Voilà, moi j'ai pleinement confiance dans l'avenir, dans le mien, dans le vôtre. Je sais que les gens, ils avancent et je sais que les épreuves, elles sont vraiment derrière. On a fermé la porte avec l'éclipse. Bon, ben voilà, quand on ferme des portes, faut un peu se recentrer et puis se dire ok c'est fini mais quelque chose de nouveau et de beau m'attend. Et là on peut réavancer avec confiance vers l'avenir et l'univers apporte on va dire des signes encourageants et de confidence pour l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir confiance. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà, c'est la 4, The Web Weaver, le tisserand du web. C'est vous le tisserand. Alors vous pourrez retrouver ces prévisions astrodivinatoire sur mon site internet. Donc c'est www.ghislaine-voyanceastro.com. Vous retrouvez tous les tirages des mois sur ma page archive. Tous mes tirages... c'est nul. Bien évidemment, vous pourrez retrouver l'ensemble de ce tirage sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet, et c'est toujours en page d'accueil, et les anciennes vidéos sur ma page archive. Vous cliquez et c'est la deuxième page, voire la troisième pour les prochaines vidéos. Donc, mon site internet c'est www.ghislaine-voyanceastro.com. La fiche contact, ça vous sert à m'envoyer directement un mail, je le reçois instantanément. Vous mettez vos coordonnées, votre date de naissance et vos questions. Si vous hésitez entre plusieurs tirages, vous pouvez me poser la question et je vous conseillerai au mieux. Et je suis là pour vous accompagner dans justement tous ces nouveaux projets à mettre en place au cours des prochains mois. Donc on est septembre-octobre dans une petite phase de transition. On va dire je lâche l'ancien pour commencer à prendre possession de mes nouveaux repères et de mes nouvelles marques pour créer le futur que je désire, que j'ai en tête depuis un an, depuis des fois très longtemps. Donc on va aller vers nos rêves, nos passions, l'intensité, le partage, la co-création,
la synchronicité de plus en plus. Donc ce sont des très belles énergies spirituelles, divines, lumineuses. Voilà, maintenant qu'on est le propre magicien de notre vie, qu'on ose s'affirmer en disant peut-être je suis différent, mais je suis comme ça, accepte-moi comme je suis. Sinon fréquente quelqu'un d'autre un peu, hein, c'est ça, ou moi-même je vais abandonner des choses qui ne me conviennent plus. Je sais faire le tri et la Vierge elle sait prendre des décisions, elle s'encombre pas d'obstacles, elle les gère et elle avance. Donc c'est vraiment ce tremplin là qu'il faut prendre pendant ce mois de septembre. C'est un beau mois, c'est un peu comme une rentrée scolaire, on est plein d'espoir, plein de choses. Bon, s'il y a des déceptions, c'est peut-être c'est pas notre voie, ça arrive qu'on se trompe et en même temps on va le savoir très vite, donc on va pouvoir rectifier le tir très vite. Je vous redonne les cartes, hein, alors notamment les cartes de coupe, parce que vous allez voir, il y a le premier chakra, l'archange Michael, il y a toujours la lune qui nous souffle les bonnes intuitions et perceptions, et puis on a le prince faucon, donc c'est encore quelque chose qui est spirituellement très élevé, et vous voyez ces cartes, c'est quand même une énergie masculine. Alors que les cartes que j'ai tirées, ce sont deux personnalités féminines. Donc c'est vous dire que au niveau de la synchronicité, au niveau de je rencontre la bonne personne, au niveau sentimental, amoureux, affectif, même dans mon couple, hein, des fois les vacances, ça permet de redécouvrir notre partenaire amoureux, de le voir sous un autre angle, tout ça. Donc c'est le moment de refaire des projets à deux et d'être ouvert aux rencontres que vous faites parce que c'est des belles rencontres, hein. Voilà, ça moi j'en suis persuadée. Et les deux cartes du mois, vous avez l'archange Uriel qui est donc très divin, et puis le Web Weaver qui vous met en connexion. Donc un coup que tous les chakras sont ouverts, qu'on est réceptif, qu'on sait gérer les flux d'énergie, le lâcher prise et être réceptif aux signes pour pouvoir saisir les petits trucs qui font des déclics en nous. On n'a plus qu'à avancer. Et ces deux cartes, elles disent crée la magie en continu dans ta vie. Voilà, rallume toujours la flamme, illumine ton propre chemin par la connaissance, par la spiritualité et aussi par des choses divines, intelligence. C'est l'intelligence divine. Donc ça veut dire que l'ego, on va dire l'ego, on l'a mis dans la rivière. Et puis on regarde s'en aller au loin et on laisse place à une énergie d'amour qui s'affirme de plus en plus. La Vierge, elle est ça et connectée avec la protection et le divin. C'est une très très forte énergie, une très belle vague sur laquelle surfer avec magie et brio. Et pour le tout petit clin d'œil, le tas de cartes, hein, il vous montre l'énergie qui arrive. Et justement sur cette carte c'est la balance et puis fairness, donc il y a beaucoup de confiance, on va vers ça. Jupiter il finit sa course en balance et vous serez à un point d'équilibre dans votre vie. Alors soit c'est un bon équilibre et vous pouvez profiter et croître, soit c'est un tremplin pour développer des voies nouvelles qui vous apporteront un nouvel équilibre dans des choses qui sont plus passionnantes, enthousiasmantes, dynamisantes. Et n'oubliez pas que les autres vous aiment pour qui vous êtes, donc montrez les plus belles facettes de vous-même avec discrétion et sans vouloir convaincre les autres. Voilà, faites tout avec simplicité et harmonie. La Vierge elle est comme ça, c'est un beau mois, je vous souhaite une belle rentrée à tous. Plein de sourires, de connaissances, d'intuition et merci pour votre fidélité et votre patience pour ce début de mois. En même temps c'est des bonnes nouvelles, donc elles arrivent quelques jours en retard, je veux dire c'est pas trop grave, hein. Puis de toute façon rien n'est grave tant que c'est beau. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre à tous et je vous retrouve le mois prochain. Merci encore, au revoir.